La 26e édition du Printemps du Livre à Montaigu a cette année encore crevé les plafonds. 250 auteurs, les animations traditionnelles, les remises de prix pour les jeunes et scolaires. Un cru d'exception donc, selon Antoine Chéreau, le président de la communauté de communes Terre de Montaigu. Laurent Deutsch nous fait l'amitié d'avoir accepté. Nous avions envie d'avoir à nouveau un écrivain qui était en lien avec la scène. Nous avons un comédien qui est en lien avec l'écriture, donc ça tombe bien. J'avais eu l'occasion de parler de lui avec un de ses prédécesseurs, Didier Van Kovlak, qui avait écrit Un aller simple, et pour lequel il a eu le prix Goncourt, et qui m'avait parlé de Laurent Deutsch alors qu'il était président du Printemps du Livre, parce que justement Laurent Deutsch allait jouer dans son film. Voilà, donc voilà qui est fait. Et c'est une sorte de retour entre la comédie, la scène et puis le livre. Laurent Deutsch est formidable, il connaît bien la Vendée, il était venu plusieurs fois déjà à Montaigu et nous a fait l'amitié de présider aujourd'hui ce salon. La présidence du salon cette année échouait à Laurent Deutsch, l'auteur de Métronome, écrivain à succès. Et ouais, je suis très heureux, mais c'est très nouveau pour moi, j'ai jamais été président de nulle part. Je me sens pas ni un professeur, ni un président, ni un maître, ni quoi que ce soit. On va dire que je suis un complice. Vous êtes un homme complet aussi, et vous vous sentez pas écrivain d'ailleurs? Non, je me sens plutôt conteur. Moi, je raconte des histoires, elle est là mon ambition. Donc que ce soit avec la plume ou avec la langue, c'est le même défi, la même ambition en tout cas. Avec ce livre Hexagone qui marche bien, vous imaginiez peut-être pas un tel succès au départ? Non, moi, quand mon éditeur m'a dit qu'on allait être édité et publié sur 5000 exemplaires, j'ai eu très peur, ouais. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que les 5000 exemplaires ont été lus et appréciés puisqu'ils ont fait des petits. Avec quelques autres signatures célèbres, People ou Réel Talent. De la lumière à l'oubli, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un livre sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est une personnalité publique, que ce soit un homme politique, un chanteur, un acteur, une actrice, un homme de télévision ou même une star du sport. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière commence à s'éteindre, que ça ne marche plus, que les électeurs s'éloignent de vous, qu'on vend moins de livres, que les fans se détournent de vous pour adorer un autre chanteur, lorsque le temps passe et que les producteurs de cinéma trouvent qu'une actrice n'est plus assez jeune. C'est pareil pour les animateurs de télévision. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on vit ce passage de la lumière à l'oubli? La littérature vendéenne se porte très bien. Je vous montrerai tout à l'heure la revue qui est l'émanation de la Société des écrivains de Vendée, où nous sommes à peu près une centaine d'auteurs. Et on aborde absolument tous les genres, que ce soit la biographie, la poésie, le roman, les romans historiques, tout y est. Y compris le théâtre, car nous comptons dans le département des auteurs qui sont parmi les plus prolifiques en France. Et j'ai des lecteurs très fidèles. Et je l'ai vu à peine étais-je arrivée ce matin qu'ils étaient là. Et ils me demandaient votre dernier. Et le tout dernier, c'est vrai, le tout récent, comme je les sors toujours en février, ils attendent le moment où ils me rencontreront ici pour venir me le prendre. Alors ce dernier livre, parlons-en, racontez-nous un petit peu. Écoutez, il fait partie d'une série qui s'appelait Les Belles Grand-Mères. Belles, pas parce qu'elles sont belles, c'est des grand-mères de combat, mais parce qu'elles reçoivent à leur table tous les genres de couples, quels qu'ils soient. Les deux premiers ayant été interprétés à l'écran par Macha Merrill et Victor Lanoux, d'ailleurs. Et là, pour le dernier tome qui vient de sortir, qui s'appelle Belle Arrière-Grand-mère, j'ai déjà quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup, c'est Lynn Renaud. Lynn Renaud a déjà tourné pour moi, elle a déjà tourné et elle serait intéressée par ces grands-mères battantes, ces grands-mères d'aujourd'hui. N'oublions pas l'étonnante et rare exposition des musées des lettres et manuscrits qui confiait au Printemps du Livre ces manuscrits exceptionnels, notamment celui du testament politique de Louis XVI ou encore les correspondances de Clémenceau. Ni non plus les traditionnels prix littéraires du Printemps du Livre, prix Ouest Jeunesse et prix Ouest, remis cette année à Philippe Besson. Ça fonctionne comme une tragédie. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de légèreté au début dans ce livre-là, parce qu'on est l'été et qu'il y a une forme d'insouciance, d'indolence, comme ça, de frivolité. Et puis petit à petit, on avance vers la gravité, la férocité aussi, parce que ça se termine de manière assez violente. Mais voilà, je crois que c'est pas mal aussi que la littérature, elle aille chercher de ce côté-là, du côté du drame et de la tragédie.
Vous arrivez auréolé bien sûr à ce printemps du livre, mais vous allez rencontrer vos lecteurs et je crois que c'est un moment très privilégié. Mais oui, parce qu'on reçoit de la bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent et ils vous disent que des choses gentilles. Donc pourquoi on se priverait de cette chose-là? Donc voilà, et puis certains d'entre eux vont me découvrir, parce que c'est aussi l'avantage des prix littéraires, c'est que ça met la lumière sur vous et sur votre livre à un moment. Donc il y a des gens qui ne me connaissaient pas et qui vont venir. Donc je suis très curieux, j'ai beaucoup d'appétit pour ces rencontres nouvelles, justement. Thalie, cette année, avait mis vraiment les petits plats dans les grands. Monsieur le Tackmesser en allemand. Tackmesser? Tackmesser. Ja, aber ich spreche kein Deutsch.